Un ambassadeur américain qui propose à Macron de céder la Côte d'Azur aux Palestiniens? Non, ce n'est pas un sketch, c'est la dernière provocation diplomatique entre Paris et Washington. On t'explique. C'est exactement ce qu'il s'est passé début juin 2025 avec Mike Huckabee, l'ambassadeur américain en Israël. Cette sortie de Huckabee n'est pas anodine. Elle réagit directement à l'initiative française de co-organiser avec l'Arabie Saoudite une conférence internationale à l'ONU du 17 au 20 juin 2025 pour relancer la solution à deux États. Et donc la création d'un État palestinien consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne, mais d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité, et la création d'une architecture de sécurité dans toute la région, sont le seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous. Mais pour Huckabee, c'est incroyablement inapproprié en pleine guerre à Gaza. Mais ce n'est pas tout, l'ambassadeur a également accusé les médias américains, le New York Times, CNN, Associated Press, de propager de la désinformation sur Gaza, les qualifiant même de, je cite, partenaires du Hamas. Une attaque sans précédent contre la liberté de la presse qui vise à délégitimer toute critique de la politique israélienne menée par Netanyahou. Derrière cette polémique se cache un enjeu majeur. Les États-Unis ont utilisé leur droit de veto à 4 reprises en 2024 pour bloquer des résolutions demandant un cessez-le-feu à Gaza. C'est le 49e veto américain protégeant Israël depuis 1948. Pendant ce temps, 148 pays à l'ONU soutiennent la reconnaissance d'un État palestinien. La France, fidèle à sa tradition gaulliste d'indépendance diplomatique, refuse de se plier aux pressions américaines. Washington a pourtant mis en garde Paris et Londres contre toute reconnaissance unilatérale, craignant ainsi un séisme politique au sein du G7. Cette crise révèle un désalignement stratégique croissant entre la France et les États-Unis. Mais quand est-ce qu'on a vu ça pour la dernière fois? L'Irak ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate. La France en appelle à la responsabilité de chacun pour que la légalité internationale soit respectée. Alors, simple gaffe diplomatique ou stratégie délibérée pour torpiller l'Europe? À vous de juger. D'ici là, n'oubliez pas, chaque veto américain à l'ONU, c'est un coup de pioche dans le mur de la solution à deux États. Et ce mur, il commence à ressembler à celui de Berlin.